Bienvenue dans ce voyage à travers le temps, retour aux années 80 pour découvrir le film classique Crocodile Dundee de 1986. Rejoignez-nous pour observer l'évolution des acteurs légendaires au fil des années, depuis leurs rôles emblématiques jusqu'à leur apparence actuelle après plusieurs décennies. Découvrez leur véritable identité et leur âge au moment du tournage, tout en explorant ce que le temps a apporté à ces stars du grand écran. Linda Kozlowski est née le 7 janvier 1958 à Fairfield, Connecticut, aux États-Unis. Elle est surtout connue pour son rôle de Sue Charlton dans la série de films Crocodile Dundee, sortie en 1986. Dans le film, elle incarne une journaliste américaine, et la relation de son personnage avec Crocodile Dundee apporte non seulement une dimension romantique, mais aussi un lien culturel entre les deux mondes. Lorsqu'elle a tourné ce film, Linda Kozlowski avait 28 ans. Aujourd'hui, elle a 66 ans. Tout au long de sa carrière, Kozlowski a été largement reconnue pour son rôle dans Crocodile Dundee, et elle a reçu une nomination au Golden Globe en 1987. Elle est également connue pour sa relation dans la vie réelle avec Paul Hogan, son partenaire à l'écran. Paul Hogan est né le 8 octobre 1939 à Lightning Ridge, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il est surtout connu pour son rôle de Michael « Crocodile » Dundee dans la série de films Crocodile Dundee. Ce personnage, un chasseur de crocodiles à l'humour simple et désinvolte, a contribué à l'attrait mondial du film grâce à sa personnalité comique et sa perspective unique sur les différences culturelles. Lorsqu'il a tourné ce film, Paul Hogan avait 47 ans. Aujourd'hui, il a 85 ans. Hogan a remporté un Golden Globe pour le meilleur acteur et est devenu une icône culturelle de l'Australie. Le film lui a également valu une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. John Mayall est né le 1er mai 1934 à Mosman, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il est surtout connu pour son rôle de Walter « Wally » Reilly dans la série de films Crocodile Dundee. Dans le film, Wally est le meilleur ami et partenaire du personnage principal, Mick Dundee, apportant de l'humour et un soutien essentiel à l'aventure de Dundee. Lorsqu'il a tourné ce film, John Mayall avait 52 ans. Malheureusement, Mayall est décédé le 11 août 1989 à l'âge de 55 ans. Tout au long de sa carrière, il s'est distingué par sa voix reconnaissable dans les publicités de Foster's Lager et a été respecté dans le monde du cinéma australien pour ses nombreux rôles emblématiques. David Gulpilil est né le 1er juillet 1953 à Maningrida, dans le Territoire du Nord, en Australie. Dans la série de films Crocodile Dundee, il incarne Neville Bell, un aborigène australien qui aide Mick Dundee et ses amis à mieux comprendre la culture et la géographie de la région. Le rôle de Gulpilil ne se limite pas à apporter de l'humour, il contribue également à présenter la culture aborigène australienne à un public mondial. Lors du tournage du film, il avait 33 ans. David Gulpilil est décédé le 29 novembre 2021 à l'âge de 68 ans. Il est largement reconnu comme une icône culturelle et un artiste exceptionnel des aborigènes d'Australie, avec de nombreux rôles marquants au cours de sa carrière. Richie Singer est né le 21 mars 1951 à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Dans le film Crocodile Dundee, il incarne le personnage de Con, l'un des employés du pub dans une région éloignée, contribuant à dépeindre la vie typique des zones reculées d'Australie. Bien que son rôle soit mineur, il ajoute du contexte et de l'authenticité au film. Lorsque Richie Singer a tourné ce film, il avait 35 ans. Aujourd'hui, il a 73 ans. Tout au long de sa carrière, Richie a participé à de nombreux films et programmes de télévision, se distinguant par ses rôles secondaires marquants dans l'industrie cinématographique australienne. Maggie Blincoe est née le 30 septembre 1931 à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Dans le film Crocodile Dundee, elle incarne Ida, un personnage qui tient un pub dans une région éloignée où Mick Dundee a l'habitude de se rendre. Bien que son rôle soit secondaire, il contribue à dépeindre l'atmosphère typique du bush australien, apportant une authenticité au contexte du film. Lorsque Maggie Blincoe a participé à Crocodile Dundee, elle avait 55 ans. Aujourd'hui, elle a 93 ans. Tout au long de sa carrière, Maggie Blincoe a apporté de nombreuses contributions au cinéma et à la télévision australienne,
avec plusieurs rôles secondaires qui ont laissé une impression durable sur le public. Steve Rackman est né le 20 novembre 1948 au Royaume-Uni, mais il est devenu un acteur et un catcheur professionnel célèbre en Australie. Il est surtout connu pour son rôle de Dong dans la série de films Crocodile Dundee, sortie en 1986. Dong est un personnage marquant avec une grande stature et une personnalité forte, apportant de nombreuses situations humoristiques et illustrant une partie de la vie sauvage en Australie. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, Dong a contribué à augmenter le divertissement du film grâce à ses interactions comiques avec le personnage principal, Mick Dundee. Lorsque Steve Rackman a participé au film, il avait 38 ans. En plus de sa carrière d'acteur, Steve Rackman est également connu sous le nom de Crusher dans le monde du catch professionnel australien, où il est devenu une icône. Il a lutté dans de nombreux grands événements, laissant sa marque avec son style puissant et sa personnalité unique. Rackman a contribué aux deux industries, le cinéma et le sport, en Australie. Aujourd'hui, Steve Rackman a 75 ans et s'est éloigné des écrans ainsi que de sa carrière de lutteur. Néanmoins, il est toujours rappelé par ses fans pour ses rôles comiques et sa carrière de catch réussie. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Rackman a construit une réputation non seulement grâce à son jeu d'acteur, mais aussi grâce à ses capacités sportives, devenant une partie intégrante de la culture du divertissement australien des années 1980. Jerry Skilton est né le 29 mai 1952 et est un acteur australien connu pour son rôle dans la série de films Crocodile Dundee. Dans le film, Skilton incarne Nugget Ocas, un ami proche et fidèle du personnage principal, Mick Dundee, joué par Paul Hogan. Nugget est un personnage comique qui ajoute de la légèreté et de l'émotion à l'histoire, tout en reflétant le style de vie simple et l'amour de la nature typique des Australiens. Ce personnage met en évidence le contraste entre la vie urbaine et rurale, créant ainsi des situations humoristiques dans le film. Lorsqu'il a interprété le rôle de Nugget dans le premier Crocodile Dundee, sorti en 1986, Jerry Skilton avait 34 ans. Ce film a rencontré un grand succès et a joué un rôle clé dans la carrière de Skilton, le rendant familier sur les écrans. Aujourd'hui, en 2024, Jerry Skilton a 72 ans. Bien qu'il ne soit pas aussi célèbre que certains de ses collègues, le rôle de Nugget reste le point culminant de sa carrière. En plus de Crocodile Dundee, Skilton a également participé à d'autres projets, mais sans atteindre la même notoriété. Néanmoins, avec son interprétation de Nugget, il a laissé une impression durable dans le cœur des spectateurs et est devenu une partie intégrante de ce film classique. Terry Gill est né le 25 octobre 1939 et est un acteur australien connu pour ses nombreux rôles dans des films et des émissions de télévision. L'un de ses rôles mémorables est dans le film Crocodile Dundee, où il incarne Duffy, un camionneur. Bien que son rôle ne soit pas principal, Duffy contribue à mettre en valeur le contexte de la vie dans les régions éloignées de l'Australie, reflétant des personnes simples et authentiques, ce qui apporte une atmosphère réaliste à l'histoire. Le personnage de Terry Gill aide également à renforcer le réalisme et la diversité des personnages secondaires dans le film, contribuant ainsi au succès global du scénario. Lorsqu'il a participé à Crocodile Dundee, Terry Gill avait 47 ans. Bien que son rôle soit modeste, il met en lumière les différences culturelles et environnementales entre la nature sauvage de l'Australie et la vie urbaine, ce qui a grandement contribué à l'attrait du film. Ce dernier est devenu un phénomène mondial et a aidé à présenter l'image de l'Australie au reste du monde. Aujourd'hui, en 2024, Terry Gill a 85 ans. Tout au long de sa carrière, il a été impliqué dans de nombreux projets de films et de télévision, mais son rôle dans Crocodile Dundee reste l'un des plus mémorables. Terry Gill a laissé une empreinte auprès du public grâce à ses interprétations authentiques, qui incarnent le caractère australien et le mode de vie des habitants des zones rurales. David Brax, né en 1949, est un acteur australien célèbre pour son rôle dans le film Crocodile Dundee. Dans le film, il incarne Burt, un boxeur costaud et robuste qui apparaît souvent dans le bar fréquenté par le personnage principal, Mick Dundee. Burt est un personnage humoristique, brusque mais sincère, et joue un rôle comique dans le film. L'affrontement humoristique entre Burt et Mick Dundee dans le bar a offert de nombreux moments mémorables aux spectateurs, et la performance de David Brax a contribué à ajouter du piquant et des nuances au contexte de la vie réelle en Australie dans le film.
Lorsqu'il a participé à Crocodile Dundee, David Brax avait 38 ans. Bien que le rôle de Burt soit secondaire, ce personnage est devenu une partie intégrante du film, créant un contraste humoristique entre les habitants locaux robustes et le paysage sauvage de l'Australie. La scène où Burt boit de la bière et fait des blagues a laissé une image mémorable dans l'esprit du public international. Actuellement, en 2024, David Brax a 75 ans. Après son rôle dans Crocodile Dundee, il a continué à participer à d'autres projets, mais n'a pas connu un succès comparable. Cependant, le rôle de Burt est devenu le point marquant de sa carrière d'acteur, le rendant inoubliable pour le public comme une partie essentielle de cette série de films emblématiques. Michael Lombard, né le 8 août 1934, est un acteur américain célèbre dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies tant sur scène qu'à l'écran. Dans le film Crocodile Dundee, 1986, Lombard interprète Sam Charlton, le propriétaire d'un journal à New York. Son personnage contribue à l'intrigue qui tourne autour de la vie urbaine lorsque Mick Dundee arrive à New York. Sam Charlton représente l'environnement urbain trépidant, en contraste avec la vie sauvage de Mick Dundee dans les régions isolées de l'Australie. Bien qu'il ne soit pas un personnage principal, le rôle de Lombard met en évidence le contraste entre les deux mondes que le film cherche à dépeindre, soulignant les valeurs culturelles différentes entre la ville et la campagne. Lorsqu'il a participé à Crocodile Dundee, Michael Lombard avait 52 ans. Son rôle dans ce film a non seulement enrichi le casting varié du film, mais a également établi un équilibre entre le paysage naturel majestueux et le rythme de vie moderne de New York. Michael Lombard a eu une carrière impressionnante avec de nombreux rôles sur Broadway, ainsi que dans des séries télévisées et des films. En 2024, il est décédé en 2020 à l'âge de 86 ans. Tout au long de sa vie, il était reconnu pour sa flexibilité d'interprétation et a été nominé pour un prix Tony, témoignant de son talent et de son engagement envers l'art. Son rôle dans Crocodile Dundee fait partie des nombreux moments marquants de sa carrière diversifiée et enrichissante. Mark Bloom, né le 14 mai 1950 à Newark, New Jersey, était un acteur américain célèbre pour ses nombreux rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. L'un de ses rôles les plus marquants est celui de Richard Mason dans le film Crocodile Dundee. Dans ce film, il incarne le petit ami de Sue Charlton, un homme accompli mais quelque peu vaniteux et arrogant. Son personnage se veut un contraste avec Michael Crocodile Dundee, soulignant les différences entre la culture urbaine et la vie rurale, un des éléments humoristiques principaux du film. Lorsqu'il a joué dans Crocodile Dundee, Mark Bloom avait 36 ans. Son rôle a non seulement contribué à l'intrigue mais a également enrichi la diversité des relations entre les personnages, rendant le film encore plus intéressant pour le public. Malheureusement, Mark Bloom est décédé le 25 mars 2020 à l'âge de 69 ans des suites de complications liées à la Covid-19. Au cours de sa carrière, il a accompli de nombreux succès. En plus de Crocodile Dundee, il a joué dans plusieurs films et séries télévisées telles que Desperately Seeking Susan, You et Mozart in the Jungle. Il était également connu comme un talentueux acteur de théâtre, ayant joué avec succès à Broadway. Bloom a reçu le prix Obie, une distinction prestigieuse pour les acteurs de théâtre d'exception. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, la carrière et les contributions de Mark Bloom resteront à jamais dans le cœur de ses fans et de ses collègues. Reginald VelJohnson, né le 16 août 1952 à Queens, New York, est un acteur célèbre, surtout connu pour son rôle de Carl Winslow dans la série télévisée astérisque Family Matters. En plus de cela, il a laissé une empreinte dans de nombreux films et programmes télévisés. Dans le film astérisque Crocodile Dundee astérisque, 1986, VelJohnson joue le rôle de Gus, un agent de sécurité dans le bâtiment où travaille Sue Charlton. Bien que son rôle ne soit pas principal, il contribue à illustrer le décor urbain de New York, où le personnage principal, Crocodile Dundee, fait face à des difficultés en venant pour la première fois de la nature sauvage d'Australie. Le personnage de Gus apporte une touche humoristique et reflète la vie animée et trépidante de la ville. Lorsqu'il a joué dans astérisque Crocodile Dundee astérisque, Reginald VelJohnson avait 34 ans. Ce rôle a été l'un de ses premiers petits rôles qui l'ont aidé à se faire un nom dans l'industrie cinématographique. Aujourd'hui, à 72 ans,
Reginald VelJohnson continue d'être actif dans le monde du divertissement. En plus de Asterisk Crocodile Dundee Asterisk et Asterisk Family Matters Asterisk, il est également connu pour son rôle de l'officier de police Al Powell dans les films Asterisk Die Hard Asterisk, 1988 et 1990. Irving Metzman, né le 7 mai 1934, est un acteur américain connu pour ses nombreux petits rôles mémorables à l'écran tout au long de sa carrière. Dans le film Asterisk Crocodile Dundee Asterisk, Metzman incarne le doorman, le portier de l'immeuble où le personnage principal, Mick Crocodile Dundee, arrive pour la première fois à New York. Bien que son rôle soit mineur, ce personnage contribue à illustrer l'humour lorsque Mick, un homme venu de la nature sauvage d'Australie, se confronte à la complexité d'une grande ville comme New York. Le doorman reflète la surprise et la confusion de Dundee face à la vie moderne. Lorsque Metzman a participé à Asterisk Crocodile Dundee Asterisk, il avait 52 ans. Son rôle, bien que petit, a ajouté des moments comiques au film, aidant le public à mieux comprendre les différences culturelles entre la ville et la campagne, un thème central du film. Aujourd'hui, Irving Metzman a 90 ans. Au cours de sa carrière, il a fait des apparitions dans de nombreux films et séries télévisées, bien que la plupart de ses rôles soient des seconds rôles. Il est apprécié des spectateurs pour son jeu d'acteur naturel et subtil dans des rôles mineurs mais significatifs, contribuant au succès global des projets auxquels il a participé. Terry Gill, né le 25 octobre 1939 à Sydney, Australie, était un acteur australien, connu pour ses rôles secondaires dans de nombreux films et émissions de télévision. Dans le film Asterisk Crocodile Dundee Asterisk, Terry Gill incarne Duffy, un personnage secondaire qui a un impact sur l'histoire. Duffy est un ami de Mick Dundee, venant d'un milieu rural en Australie. Son rôle met en lumière la personnalité simple et authentique de Dundee, tout en établissant un lien avec sa vie avant son arrivée à New York. Lors de sa participation à Asterisk Crocodile Dundee Asterisk, Terry Gill avait 47 ans. Bien que son personnage ne soit pas principal, il contribue à enrichir le tableau de l'environnement de vie de Mick Dundee, aidant le public à mieux comprendre ses origines et son mode de vie. Terry Gill est décédé le 25 février 2015, à l'âge de 75 ans. Au cours de sa carrière, il a fait des apparitions dans de nombreux films et séries télévisées australiennes, y compris des œuvres notables telles que Asterisk Mad Max Beyond Thunderdome Asterisk et Asterisk Neighbours. Gill était reconnu pour sa capacité d'acteur polyvalente, capable de s'adapter à divers types de personnages, des rôles comiques aux rôles d'action. Sa carrière a laissé une empreinte durable sur le public, et il est toujours rappelé comme une partie intégrante du cinéma australien. Graham Grace Walker, né en 1941 à Melbourne, Australie, est un acteur, mannequin et artiste de télévision australien, reconnu pour ses rôles dans divers films et émissions de télévision en Australie. Dans le film Asterisk Crocodile Dundee Asterisk, il incarne un personnage nommé Angelo, l'un des rôles secondaires du film. Bien que ce ne soit pas un rôle principal, la performance de Walker contribue à l'atmosphère joyeuse et humoristique de l'histoire. Lors de sa participation à Asterisk Crocodile Dundee Asterisk, Graham Walker avait 45 ans. Son personnage aide à enrichir la diversité de la vie des personnages entourant Mick Dundee et met en avant la nature amicale des Australiens. La présence de personnages secondaires comme Angelo contribue à établir le contexte culturel et social auquel Mick Dundee est confronté lors de son voyage. À 83 ans, Graham Walker continue d'être actif dans le secteur du divertissement. Au cours de sa carrière, il a fait des apparitions dans de nombreux films et séries télévisées, y compris des rôles marquants dans des émissions de télévision australiennes populaires. Avec une carrière variée et une capacité d'interprétation impressionnante, Walker a laissé une empreinte durable sur le public et a joué un rôle essentiel dans l'évolution de l'industrie cinématographique et télévisuelle en Australie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure à la découverte des personnages mémorables du film Crocodile Dundee de 1986. Nous espérons que vous avez trouvé des moments intéressants et des histoires uniques tirées des aventures de Mick Dundee et de ses amis. Suivez-nous pour ne pas manquer les prochaines aventures merveilleuses, où nous continuerons à explorer des œuvres cinématographiques classiques et les stars qui ont marqué l'histoire. Inscrivez-vous dès maintenant pour voyager avec nous dans le temps,
découvrir des transformations impressionnantes et des souvenirs inoubliables sur grand écran.